Le Bitcoin vient tout juste de percer ma boîte orange ici, et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais vous expliquer exactement ce que je pense que ça veut dire et ce à quoi vous devriez vous attendre prochainement pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, pour Cardano et pour les altcoins en général. Les gars, voilà une vidéo que vous voulez vraiment pas rater. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et bah d'ailleurs, figurez-vous qu'on est lundi. Donc félicitations à Fred P qui remporte les 100 dollars. Le giveaway vient juste de t'être envoyé. Et juste avant de commencer, merci à tous pour vos retours sur la vidéo d'hier. Je suis un peu occupé en ce moment donc j'ai pas encore eu le temps de vous répondre correctement, mais je vous ai lu et ça fait vraiment super plaisir. Ok, maintenant parlons un peu du Bitcoin. Donc, on vient en fait de percer ma ligne orange ici, c'est de résistance vitale. Et comme vous le savez, c'est un niveau extrêmement important pour le Bitcoin. Donc non seulement on vient de le dépasser, mais aussi on est redescendu pour le tester en trouvant du support ici grâce à cette chandelle verte. Donc espérons, parce que c'est vraiment cliché là, espérons qu'on puisse se propulser vers le haut depuis cette chandelle et continuer. Maintenant voyons ça de plus près. Vous pouvez voir qu'on trouve du support parfait, un support parfait ici sur ma boîte orange ainsi que la ligne orange au sein de la boîte orange. Donc cette chandelle verte ici a trouvé son support au dollar près. Et comme je vous le disais, je m'attendais à ce qu'on passe au-dessus de cette ligne orange. Le seul truc, c'est qu'on ne savait pas quand ça allait se passer. Donc, vous savez, on va... Regardez, comme je vous le disais hier, on a essayé à plusieurs reprises de passer à travers cette résistance. La première fois qu'on a poussé ici, on a en fait eu un énorme rejet, ok? Ensuite, on a latéralisé pendant un moment, puis on a retenté une montée, et regardez, vous pouvez voir que ce rejet n'a pas été aussi sévère que le précédent. On retente une poussée, et cette fois on redescend encore moins que la fois d'avant. Et ensuite, eh bien, durant le quatrième essai, cette fois, on vient enfin de passer au-delà. Et maintenant, on est en train de trouver notre support ici, donc c'est exactement ce qu'on attendait. Alors maintenant, le prochain niveau de résistance se trouve tout en haut ici à 55 142 dollars. Voilà le niveau à surveiller. Et ensuite, j'attendais personnellement de voir quelques chandelles qui tiendraient au-dessus de ce niveau. Je veux dire, sur la chandelle journalière, voilà à quoi ça ressemble. On n'a même pas encore clôturé une seule chandelle verte au-dessus de ce fameux niveau. Donc, ce que je vous dirais, c'est que si vous êtes du style prudent, vous pourrez attendre un peu pour ça, parce que c'est vraiment une chandelle indécise, comme vous pouvez le voir. Donc, ouais, si vous voulez jouer la sécurité, alors bien sûr, vous pouvez, genre, attendez que cette chandelle ne se clôture au-dessus de la boîte, ici, avant de l'entrer dans un trade. Mais pour ceux d'entre vous qui tradent avec l'intervalle de 4 heures et qui voulaient absolument sauter dans un trade dès maintenant, alors d'un point de vue risque-récompense, ça pourrait bien vous convenir. Assurez-vous simplement d'utiliser un stop-loss au cas où on verrait un retracement en dessous de notre boîte orange ici, au cas où des whales décideraient de se jouer de nous ici. Mais vous voyez, l'élan du Bitcoin est définitivement en ascension, donc ça va arriver à un moment ou à un autre. Et maintenant pourrait bien être le moment en fait où on remonte en flèche et qu'on teste le précédent all-time high. Et parlons un peu du all-time high d'ailleurs. Donc on est seulement à 1000, pas 1000, pardon. On est à quelque chose comme 13 000 dollars de notre précédent all-time high et ça nous a pris un sacré moment. C'était presque comme une marche dans le désert, genre en sachant qu'on est sur le droit chemin vers une oasis qu'on attend tous, mais avec tous ces vautours qui volent au-dessus de vous en disant que le Bitcoin va chuter jusqu'à 5 000 et 10 000 dollars et pourtant vous persévérez, vous marchez et finalement vous êtes récompensé avec de l'eau fraîche. Ok les gars, on s'arrête un moment pour ma question du jour. Jusqu'où pensez-vous que ce mouvement pourrait nous emmener si on se fait effectivement supporter par la boîte orange? Est-ce qu'on remonte directement au all-time high selon vous ou est-ce qu'on va s'arrêter un peu plus bas? N'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC en me disant tout ça dans les commentaires. Maintenant, voilà le truc. Tout ça, c'est vraiment... Regardez, pour tous les maximalistes du Bitcoin par ici, voilà une des dernières chances que vous avez pour vous faire une somme d'argent qui changera votre vie grâce au Bitcoin. Parce que là, on est à 50 000 dollars en ce moment, ok? Je veux dire, jusqu'où peut-il réalistiquement monter? Est-ce que ça peut monter jusqu'à 500 000 dollars? Et je suis pas en train de vous dire qu'il va faire ça dès demain, ou d'ici une semaine, ou même dans un an. Mais ici, je vous parle du long terme, du super long terme. Alors, jusqu'où peut-il réalistiquement monter? Évidemment, c'est en excluant une hyperinflation, en excluant des scénarios catastrophes, etc. Alors, jusqu'à quel prix pourrait-il aller? Eh bien, il pourrait monter jusqu'à 500 000 dollars, définitivement, et d'ici, c'est un x10. Il pourrait monter jusqu'à 1 million, ça pourrait arriver, et là, ça donnerait un x20.
Mais après, il faut que vous compreniez que c'est plutôt improbable que depuis ce point, vous n'obteniez un fois 100 avec le Bitcoin. Alors ça voudrait dire que depuis ce point, le Bitcoin devrait atteindre 5 millions. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Enfin, je veux dire, ce serait plutôt stupide de ma part d'exclure totalement ceci du domaine des possibilités, parce qu'on ne peut pas voir aussi loin dans le futur, c'est aussi simple que ça. Donc, je pourrais jamais vous dire que, en termes de dollars américains, ça n'atteindra jamais 5 millions par Bitcoin. Mais on va quand même dire que c'est assez peu probable. Donc, ceci exclut en fait bien la possibilité pour vous de voir un fois 100 avec le Bitcoin, à moins bien sûr que vous n'utilisiez du levier. Mais juste en conservant votre Bitcoin, ça n'arrivera pas. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut investir dans les altcoins. Si vous voulez ces gains de malade, les altcoins sont le moyen d'y arriver. À moins bien sûr que vous ne jouiez avec du levier, ce que vous pouvez faire bien sûr, mais si c'est pas votre truc, alors les altcoins sont votre meilleure chance d'y arriver. Maintenant, bien sûr, le Bitcoin est plus sûr et mon objectif final personnel est de sécuriser mon patrimoine. Donc, je me fais de l'argent sur les alts et je transfère le profit dans le Bitcoin. Mais de retour au moment où le Bitcoin était à genre 1000 dollars, alors bien sûr, ça avait un potentiel de fois 100. Même quand il était à 5000 dollars, on peut même aussi dire 10 000 dollars, il avait toujours un potentiel de faire un fois 100. Mais maintenant, vous devez comprendre que le potentiel haussier, même au long terme, est limité pour le Bitcoin. Donc, ce que je vous suggère, c'est au minimum de vous essayer aux altcoins si vous êtes un maximaliste du Bitcoin. Et je suis personnellement fan du Bitcoin, comme je vous l'ai dit. Je n'utilise que les alts pour faire du profit et acheter plus de Bitcoin afin de préserver mon argent. Mais encore une fois, si vous voulez faire beaucoup d'argent, il faudra prendre plus de risques avec les alts. Ok, une chose cependant que je voudrais vous préciser, c'est que d'ici 5 ou 6 heures, les marchés traditionnels vont ouvrir et ceci pourrait affecter le Bitcoin. Donc surveillez bien tout ça les gars. Aussi, voilà à quoi ressemble l'Ethereum. On vient de voir cette petite sorte de canal descendant ici. Maintenant, est-ce que c'était un drapeau haussier? Perso, je pense pas, parce que sinon le drapeau serait plus long que le mât qu'on aurait ici et ouais, ben, on pourrait même pas le dessiner jusqu'en bas ici également parce qu'on a ce truc-là. Donc, ouais, sur l'intervalle journalier, peut-être que ça a plus l'air d'un drapeau haussier. J'en sais rien, j'ai pas vérifié, mais bah, pour moi, c'était un canal. Et ouais, c'est juste un peu plus normal. Donc, ouais, on vient d'en sortir là. On va tester notre nouvelle résistance ici. Donc, si on venait à passer au-delà, le prochain niveau de résistance pour l'Ethereum se trouverait à 4500 dollars. Et voilà tout, les gars. Alors, pour Cardano, on est sur le point de voir le lancement des contrats intelligents. Et vous pouvez voir l'esprit de ce pattern juste ici, l'idée d'un coin triangulaire. Vous pouvez le dessiner de cette façon. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment touché le fond ici, du coup, peut-être qu'on peut le faire un peu mieux comme ceci, peut-être qu'on peut... Ouais, peut-être que c'est juste un canal au final, mais vous avez l'idée d'un triangle également. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que le prix se fait écraser à l'intérieur, et peut-être qu'on est sur le point de voir un énorme mouvement. Je pense bel et bien que quand on va voir les smart contracts lancés pour Cardano, on va voir de la volatilité, que ce soit vers le haut ou vers le bas, donc soyez préparés pour ceci également les gars. Mais le truc c'est que quand le Bitcoin aura fini de courir, vous pouvez voir qu'on a une toute petite reprise ici sur la dominance du Bitcoin, mais je pense quand même que les altcoins vont bientôt s'envoler. Je pense qu'on ne va pas tarder à descendre ici au niveau de 40% pour la dominance du Bitcoin, et ça va être énorme pour les altcoins. Aussi, je pense bien qu'une partie de l'argent qui est pour le moment dans les NFT va affluer vers les autres monnaies également. Donc, ouais, vous avez l'idée ici. Je suis convaincu que parmi les altcoins, vous allez voir les plus gros gains du marché. Et maintenant, c'est vraiment le moment où vous voulez vous positionner sur les marchés des monnaies alternatives. Et une autre chose à laquelle on doit faire attention, c'est que le taux de financement augmente ici pour le Bitcoin. Il augmente également pour l'Ethereum, en tout cas, je suppose. Ouais, pour l'Ethereum, c'est en fait encore plus haut ici. Donc, c'est quelque chose à propos duquel vous devrez être prudent en court terme. Bien sûr, lorsque le Bitcoin, l'Ethereum et les autres commencent leur course, alors ceci peut vraiment atteindre genre 0,10% et au-dessus, et c'est pas un problème. Et ça peut même rester aussi haut également, mais comprenez simplement que le plus haut, ça sera le plus de risques que vous allez prendre. Donc, ouais, gardez aussi bien ceci en tête. Les gars, si vous voulez bénéficier de cool bonus ici, sur Femex, vous avez jusque 2000 dollars, Bybit 3610 dollars et Ctrade 2200. Donc assurez-vous d'utiliser mes liens que vous pourrez trouver dans la description. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée et moi je vous dis à la prochaine.